Les amis, le Real Madrid sera bien en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui se déroule du côté des États-Unis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez toujours au rythme de cette compétition qui nous tient en haleine depuis pratiquement un mois maintenant et qui de plus en plus suscite chez nous, voilà, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Il y a de top matchs, de top affiches, il y a beaucoup de suspense, des scénarios, voilà. À n'en plus finir, dans cette vidéo, on va parler de la rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui se soldait par la victoire des Madrilènes. La Casablanca sera bel et bien au rendez-vous des demi-finales et elle va affronter le Paris Saint-Germain mercredi pour un match qui s'annonce déjà explosif au vu de cette grosse affiche-là. On sait il y a beaucoup de choses dans cette rencontre, on en parlera dans une autre vidéo. Déjà, on commence par regarder la feuille de statistiques. Comme vous pouvez bien le voir, le nombre de tirs cadrés par équipe, la possession, les passes et le pourcentage de passes réussies que vous avez là. En image, on se rend bien compte que voilà, le Real Madrid, de plus en plus, pour ceux qui ont suivi cette rencontre-là, ce Real de Madrid, si version Xavi Alonso, est en train petit à petit de prendre ses marques. Il faut dire que le Real a commencé cette rencontre dans un système en 3-4-3. Et un 3-4-3 qui est hyper modulable. Vous retrouverez par exemple Tchouaméni dans l'axe, mais sur certaines phases offensives ou défensives, il peut bien évidemment rentrer au niveau du milieu de terrain. Vous avez Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold qui, eux, sont comme des pistons. Ils peuvent rentrer au milieu de terrain. Ils savent quand revenir, ils savent quand attaquer. Petit à petit, on est en train de voir ce que Xavi Alonso veut véritablement proposer avec ce Real de Madrid-là. Début de rencontre, Tony Truant, on va dire ça comme ça pour le Real de Madrid qui aura véritablement dominé cette rencontre, sauf dans on va dire les 10 dernières minutes parce qu'ils se sont fait peur et on va en parler. Très vite, le Real de Madrid ouvre la marque à la 9e minute par l'intermédiaire de voilà, celui dont tout le monde prononce le nom maintenant quand on parle du Real de Madrid, c'est Gonzalo. Moi, je l'appelle affectueusement Gonzagol parce qu'une fois de plus, il a marqué dans cette rencontre à la 9e minute, passe de Arda Güler et but de Gonzalo. Comme vous pouvez le voir à l'image, observez bien la position de Gonzalo. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que c'est un véritable neuf. C'est un pur avançant, un pur renard des surfaces. Parce qu'à chaque fois, et vous allez voir que c'est le cas dans tous ses buts, il est toujours situé à cette position-ci, entre les deux centraux, dans la surface de réparation. Et il suffit juste que le ballon arrive et d'un geste, il claque le but. Ça peut être de la tête, comme lors de la dernière rencontre. Ça peut être du pied, comme ici. Et aussi le passeur Arda Güler, parce qu'on va le voir plus tard dans cette vidéo, il est en train de gagner en confiance. Et surtout, le fait que Xavi Alonso le fasse jouer constamment, voilà, il prend en maturité et tout. Sur cette action-ci, il centre du pied droit, du pied gauche, un gaucher bien évidemment, un centre rentrant. Et on va voir que sur le but de Kylian Mbappé, en toute fin de rencontre, c'est toujours lui qui centre du pied gauche. Voilà. Et lui aussi, à part Gonzalo dont beaucoup de monde parle, lui aussi est en train de s'affirmer comme un éventuel titulaire dans cette équipe au fil de la saison. On sait que Toni Kroos est parti, Modric va arrêter. Le Real Madrid a beaucoup souffert cette saison parce qu'il n'y avait pas ce joueur qui joue à la verticale. C'est vrai, il y a Bellingham, il y a Tchouaméni, il y a Valverde, mais ce ne sont pas des joueurs qui, eux, cherchent directement la verticalité. Et avec un joueur comme Arda Güler, dans ce registre-là, le Madrid peut être sûr d'avoir enfin trouvé ce chaînon, le joueur qui manquait dans ce dispositif-là. Donc, dans cette rencontre, voilà, Madrid ouvre la marque à la 9e minute. On a vu au milieu de terrain, Valverde et Arda Güler, c'est une très bonne connexion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me rappelle un peu les débuts de la doublette Kroos-Modric, avec beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup d'ingéniosité. Défensivement, on a Valverde, voilà, qu'on ne présente plus. C'est une véritable machine de guerre. Le jeu d'opposition du Real de Madrid aussi est véritablement en train de prendre corps. Ça permute beaucoup. Ça permute beaucoup entre les latéraux que sont Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold et les milieux de terrain que sont Valverde, Arda Güler, Tchouaméni qui sait quand il faut monter au milieu de terrain, Bellingham qui est un peu le métronome parce qu'il se balade partout et il apporte beaucoup l'impact dans l'impact physique et tout. Voilà, ça commence véritablement à prendre corps. Dans les transitions offensives-défensives du Real Madrid, j'ai constaté que contrairement aux années précédentes où voilà, on balançait la balle devant et puis tu avais les Vinicius qui essayaient tant bien que mal de créer quelque chose, cette fois-ci, c'est par passe. Et
j'ai vu certaines choses que je voyais déjà dans les rencontres de Bayern Leverkusen les 2 années précédentes avec à la tête Xabi Alonso. Et dans ce registre-là, tu as un joueur par qui pratiquement toute cette transition offensive l'a passé Arda Güler. Et sa qualité technique et sa qualité de passe font en sorte que, voilà, très rapidement, il peut trouver Vinicius ou bien Bellingham, comme c'est le cas à la 26e minute, Vinicius à la 39e minute, Tchouaméni à la 61e minute qui met une grosse frappe qui termine sur la barre, ça aussi c'est à noter. Donc littéralement, le Real Madrid a maîtrisé, on va dire, cette rencontre de fond en comble, à part, voilà, il y a eu quelques fulgurances de la part du Borussia Dortmund qui n'a véritablement pas pu mettre cette équipe en difficulté pendant les 90 premières minutes. Je dis 90 premières minutes parce qu'il y a eu 9 minutes, voilà, complètement de folie. Kylian Mbappé rentre à la 67e minute. Tu as Dortmund qui marque le 2-1. Là, on est à la 92e minute. C'est ce fameux temps additionnel dont je parlais. Arda Güler pour Kylian Mbappé, 94e minute, 3-1, comme vous pouvez le voir à l'image. Je parlais d'Arda Güler tout à l'heure sur l'ouverture du score de Gonzalo à la 9e minute. Là, on est à la 94e minute et c'est encore lui qui met cette belle petite galette, ce beau petit bijou à Kylian Mbappé. Pour ce magnifique retourné, voilà, la passe elle est belle, l'appel il est magnifique, retourné acrobatique de Kylian Mbappé, 3-1. C'est bien pour lui de marquer, ça va lui permettre de revenir, de retrouver un peu de la confiance. On sait qu'il revient, voilà, d'une maladie où il a perdu pratiquement 5 kilos. Vous pouvez le voir là, physiquement, voilà, c'est pas trop ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est sur ce but, si vous regardez à l'image, regardez le positionnement de Arda Güler. Il y a pratiquement 5 joueurs de Dortmund dans la surface de réparation qui sont en ligne. Et tu comprends pas comment est-ce que, voilà, lui, il choisit l'option Mbappé qui lui est, au fond, derrière le 5e défenseur. Et celui-ci, voilà, on a l'impression qu'il était déjà en vacances, on va dire ça comme ça. Très beau retournement acrobatique de la part de Kylian Mbappé. Et juste derrière, après le 3-1, dès la reprise du jeu, tu as Dortmund qui se jette en attaque, faute de Huysen, penalty. Huysen qui, à l'occasion, prend un carton jaune, il sera suspendu lors de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain. But de Guirassy, on est à 3-2, il manque quelques minutes. Scénario de dingue, 99e, une grosse action, grosse occasion, autant pour moi, pour le Borussia Dortmund. Et là, Thibaut Courtois, franchement, il réalise l'arrêt qu'il faut. L'arrêt, voilà, on peut dire l'arrêt de l'année, appelez ça comme vous voulez, mais il fallait être présent sur cette occasion-là. Il fallait avoir surtout la main ferme, comme vous pouvez le voir à l'image. Et surtout, après cet arrêt, je regarde encore la séquence et je regarde la réaction de Guirassy, qui lui-même n'en revient pas parce que c'était pratiquement à bout portant cette frappe de Sabitzer-là. On est à c'est la dernière occasion du match, 99e minute. Tu sors un arrêt comme ça, franchement, c'est un arrêt de malade. Donc, bravo au Real de Madrid qui s'impose 3-2 contre le Borussia Dortmund, qui retrouvera, comme je l'ai dit, le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ce sera mercredi. Chacune des deux équipes a perdu sur ces 2 rencontres des quarts de finale un élément essentiel de leur défense. Pacho, côté Paris Saint-Germain, qui a pris un carton rouge. Huysen, côté Real Madrid, qui a pris un carton jaune, mais qui en avait déjà un. Donc, il est suspendu pour ces demi-finales-ci. Ça va être de sacrées retrouvailles. On en reparlera dans une prochaine vidéo. L'avant-match de cette rencontre, voilà, qui sera, on va le dire comme ça, la plus attendue entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. C'est vrai qu'il y aura une autre rencontre de demi-finale entre Fluminense et Chelsea, mais véritablement, les yeux du monde entier seront rivés sur cette rencontre entre les Parisiens de Luis Enrique et le Real de Madrid de Xabi Alonso. Sacré retrouvaille entre Kylian Mbappé et son précédent club aussi. Allez, voilà, vous connaissez la routine, vous laissez un commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de cette rencontre-là. Activez la cloche de notification, laissez un like et puis partagez avec vos proches. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.